Alors, on a pris comme principe là, de miser vraiment sur l'enseignant. Donc, pour nous, la base, c'était de focusser sur l'enseignant. On est parti aussi du principe de se donner des conditions gagnantes pour les formations. Donc, par conditions gagnantes, on entend équiper la salle de formation de 4 TBI pour faciliter vraiment l'apprentissage des enseignants pendant la formation. Et par la suite, ces formations-là sont données en même temps qu'on fait l'installation des TBI. Alors, on a de l'accompagnement prévu au niveau d'un nouveau concept qu'on a élaboré qui s'appelle le Café TBI. Maintenant, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est du développement de contenu, donc que l'enseignant puisse développer son propre matériel, le mettre en ligne, le partager avec ses collègues du même niveau. Puis il y a déjà eu une session au niveau du Café TBI où est-ce qu'on a déjà eu une session avec une quinzaine d'enseignants qui ont participé à l'élaboration de contenu, à du partage de connaissances, à de l'amélioration de leurs pratiques enseignantes. Donc, on a déjà eu ce volet-là et il nous reste à améliorer un petit peu la fréquence de ces formations-là au niveau du développement de contenu. On a aussi élaboré un modèle de collaboration entre les CP, les conseillers pédagogiques en intégration des technologies et les conseillers pédagogiques disciplinaires. Donc, il y a des comités qui se mettent en place. On a également formé la très grande majorité des conseillers pédagogiques disciplinaires à l'utilisation des technologies et en particulier l'utilisation des TBI dans un contexte pédagogique. Bien, c'est important que les formations soient données, au moins les formations de base, c'est important que les formations soient données en même temps qu'il y a l'installation des TBI, de façon à permettre à l'enseignant, lorsqu'il revient dans sa classe, de lui permettre d'utiliser le TBI dès son retour en classe. L'autre chose qui est importante, c'est au niveau du laboratoire de formation. C'est important de miser un peu sur des investissements dans le laboratoire de façon à augmenter le nombre de TBI dans ce laboratoire-là. Chez nous, on en a mis 4 dans un laboratoire de formation pour que, quand les enseignants arrivent en formation, qui sont 15 par exemple, mais qu'ils puissent travailler en petite équipe autour d'un TBI et non pas être 15 autour d'un seul TBI. L'intégration du TBI permet à l'enseignant de s'informatiser. Donc, d'avoir un outil informatique au quotidien entre ses mains, avec tout ce que ça l'amène comme avantages et inconvénients, fait que après 2 ans et demi d'implantation de notre commission scolaire, on voit beaucoup d'enseignants avoir un éveil aux technologies, chose qui n'aurait pas été possible si on avait investi l'argent d'une autre façon. Nathalie Frigon, ma collègue qui est arrivée dans l'équipe, s'est mise à développer les formations. À ce moment-là, on avait TBI de base, TBI intermédiaire et TBI avancé. À force de donner ces formations-là, d'aller valider sur le terrain qu'est-ce que les profs en retenaient et de modifier les formations, on en est venu maintenant à la 4e génération de nos formations. Je tiendrais à vous dire que nos formations sont axées peut-être 40% Python et 60% applications pédagogiques. Donc, chacune des fonctionnalités sont toujours illustrées avec 2 ou 3 applications tirées d'une classe, là, vraiment pratico-pratique. Et on a remarqué que plusieurs enseignants ne réinvestissaient pas ces exemples-là qu'on avait donnés en formation. Et de là est venu nos échanges en juin sur sur quel cadre de référence on pouvait déposer nos formations. On s'est mis à élaborer un cadre de référence qui est un peu différent des autres, c'est-à-dire où ce n'est pas seulement des échelons technologiques qui permettent de savoir si un enseignant intègre bien la technologie, mais où est-ce qu'il y a une partie de la pédagogie qui se trouve influencé par l'utilisation de la technologie. L'avantage d'avoir un TBI dans la classe pour l'enseignant fait qu'il s'informatise tranquillement pas vite dans ses démarches pédagogiques. À ce sujet, on travaille beaucoup, toute l'équipe, afin de trouver d'autres formations, parce que les enseignants que ça fait 2 ans et demi qui ont un TBI ne sont pas au même point que ceux qui viennent de l'avoir la semaine dernière. Les formations in situ, c'est-à-dire dans les écoles. Donc, la direction nous appelle, on vient proposer notre offre de formation qui s'adresse principalement à l'utilisation d'éthique par les élèves directement et les enseignants se placent en équipe et nous invitent à aller donner une formation. Le fait que la formation soit donnée dans l'école, dans leur labo, sur leur système, les portables,
des mini portables, des tablettes. Donc, le fait que ça soit fait dans leur milieu nous a démontré un réinvestissement beaucoup plus grand que s'il avait été fait dans un laboratoire informatique à la commission scolaire. Le fait d'avoir 4 personnes, puisqu'ils doivent être 4 minimum pour qu'on puisse donner la formation dans l'établissement, le fait d'être 4 crée un point tournant dans l'école, puisqu'ils sont plusieurs à avoir suivi la formation dans leur milieu. Lorsqu'on parle d'un plan de formation à l'intégration des technologies, il faut toujours considérer 3 aspects. Il y a le volet évidemment technologique, il y a l'aspect pédagogique, mais il y a également l'aspect disciplinaire. Et on remarque que les besoins des enseignants suivent justement ces aspects-là. Au début, ils ont beaucoup de besoins qui est plutôt d'ordre technologique parce qu'ils veulent s'approprier un outil. Mais nous avons toujours la préoccupation, dès le début, dès la première formation, d'intégrer les notions pédagogiques pour qu'ils puissent faire un lien avec ce qu'ils font en classe. À la formation intermédiaire, on travaille évidemment sur l'interactivité puis la création de contenu. Et ce qu'on se rend compte un petit peu plus loin, c'est que les enseignants vont parler qu'ils ont besoin de nouvelles approches pédagogiques, de nouvelles façons de faire en salle de classe. Les enseignants ont besoin de modèles pour savoir comment utiliser au maximum le côté interactif de l'outil. Alors évidemment, on leur parle de participation active, d'engager activement les élèves, que ce soit pendant l'activité de classe, mais aussi dans la création de contenu. Mais l'autre besoin qu'ils ont, les enseignants, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est d'être capable de développer des activités en lien avec des disciplines. On voit ça surtout pour les enseignants au secondaire. Donc, ils veulent avoir des exemples pédagogiques en mathématiques au secondaire. Ils veulent avoir des exemples pédagogiques en maternelle, en conscience phonologique. Donc, il était nécessaire pour nous de travailler avec des experts dans les disciplines, nos conseillers disciplinaires. Nous mettons en place progressivement des communautés de pratique avec les conseillers pédagogiques disciplinaires. Donc, eux vont traiter davantage de l'aspect didactique de l'utilisation du TBI et nous travaillons de concert avec eux pour parler de l'usage pédagogique des outils en salle de classe. Nous avons mis en place un café Internet dans lequel on a un TBI, le café A290, dans lequel se déroulent des sessions d'échange qu'on nomme le café pédagogique. Le café pédagogique s'inspire du World Café. C'est des sessions d'échange en 3 temps. Autour de grandes questions sur l'utilisation pédagogique du TBI en salle de classe. À la commission scolaire, il est important pour nous de ne pas faire seulement une implantation technique du TBI, mais bien en faire un usage, une intégration complète pédagogique. Alors, ce qu'on a proposé, c'était évidemment des formations. Mais au-delà de ça, même dans nos formations, ce n'est pas un modèle qu'on a cherché à implanter qui vient d'une architecture là, du haut vers le bas. Au contraire, ce sont des formations qui venaient en réponse aux besoins des enseignants dans le milieu. Donc, nous sommes toujours en recherche et en développement de nouvelles formules, de nouvelles approches qui vont nous permettre de répondre à ces besoins-là et surtout d'accompagner les enseignants dans le changement de leur pratique pédagogique, de leurs usages pédagogiques en intégrant un outil de la sorte. Pour moi, un tableau interactif et les nouvelles technologies, c'est vraiment une fenêtre sur le monde qui nous entoure, sur le monde des jeunes d'aujourd'hui. Particulièrement en classe langage, ça me permet de faire le lien entre l'abstrait, qui sont les mots pour ces élèves-là, et le concret. Alors, je peux, grâce à Internet, aller chercher une vidéo, de l'animation, des images pour solidifier là, la compréhension de ce qu'on travaille en classe. Maintenant, d'un clic de souris, dès qu'un élève ne comprend pas un mot, on arrête un instant, on va voir dans Google Images, puis on trouve l'image. Alors, ça fixe tout de suite le concept avec une image. Donc, pour eux, c'est vraiment facilitant là, au niveau de leurs apprentissages. On a la chance d'avoir plusieurs ordinateurs dans la classe, des portables, des ordinateurs fixes. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir laisser ensuite l'enfant utiliser ce qu'il nous voit utiliser à longueur de journée, que ce soit Internet, que ce soit les logiciels de traitement de texte, le logiciel de tableau blanc interactif. Donc, ça permet à l'enfant de s'approprier ces outils-là. On fait aussi beaucoup de photos, de vidéos. On enregistre aussi. J'enregistre souvent les présentations, les lectures de mes élèves. Donc, on essaie d'être polyvalent puis d'essayer d'utiliser le plus les technologies qui sont mises à notre disposition. Donc, il ne reste qu'aux enseignants de bien être un peu créatifs et de transférer leur enseignement un peu plus traditionnel et magistral dans un enseignement un peu plus interactif et dynamique.